Mais souvent c'est à la fin, c'est au moment où tu penses que c'est fini que Dieu commence. Amen, 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 amen. Tiens-toi debout et puis parle à cette personne et dis à cette personne, je suis dans ma saison de délivrance et de victoire. Je suis dans ma saison de délivrance et de victoire. Oui, salue cette personne. Si tu n'atteins pas 7, c'est que ça ne va pas toucher ta semaine. Informe quelqu'un, dis-lui, les autels sataniques sont renversés dans ma famille. Amen. Est-ce que tu peux donner gloire et victoire, acclamation à Jésus-Christ de Nazareth? Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. On va aller vite parce que là, en principe, le culte finit à 12h30. Mais moi, je prends la parole aujourd'hui à 13h. C'est grave. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Donne-moi un amen fort. Amen. Un amen de vie. Amen. Alléluia. Yes. Donc, comme tu es fatigué, on va prendre 10 minutes pour terminer. Tu n'es pas fatigué? Alléluia. Ça nous fait maintenant 2 semaines que nous sommes dans des temps d'enseignement et de prière concernant les autels de famille. Et nous avons développé les mardis et les jeudis et le dimanche dernier le renversement des autels. Et compte tenu de la manière dont ça s'est passé, il y a d'autres personnes qui disent non, papa, on ne veut pas louper. C'est vrai que nous, on a loupé, mais nous, on ne veut pas louper. Donc, nous sommes dans la deuxième et la dernière vague du renversement des autels. Je ne sais pas s'il faut expliquer encore pour des personnes qui n'étaient pas là, mais, alléluia, nous avons, selon les enseignements sur les autels de famille qui sont certainement érigés, montés, développés depuis notre enfance, parfois même ce sont nos ancêtres ou bien depuis le village, agit sur nous et même sur les chrétiens. Ça peut agir dans ton mariage, dans ton ministère, dans tes affaires, dans tes finances. C'est les mêmes esprits qui te poursuivent, la même maladie qui se manifeste. C'est des presque arrivés mais jamais arrivés, des non-accomplissements, des promesses. Tu tournes en rond autour de la même situation. Des rêves bizarres qui continuent de se manifester, les mêmes attaques, on chasse le démon mais il est là encore. Et nous avons découvert que le problème ce n'est pas simplement un démon mais c'est un autel qui a été installé et qui crie, qui fait un appel, qui fait une réclamation. Donc depuis 2 semaines nous sommes en train de renverser les autels et déjà il y a des choses qui se passent. Des gens sont en train de recevoir des délivrances extraordinaires. J'entends des témoignages au milieu de vous, des délivrances. Il y a même des personnes, il y a quelqu'un même qui m'a témoigné que elle n'est même pas là, elle est quelque part en Europe et puis en suivant les messages sur le Facebook de l'église, elle a reçu sa délivrance et puis elle de l'Europe, le grand temps qui manifestait la sorcellerie est tombé au village et puis il est mort. Et puis le lendemain, elle a eu une ouverture, une porte ouverte. Elle a commencé à travailler. Alléluia. Et Dieu l'a bénie. Nous recevons beaucoup de témoignages de ce genre où des personnes ont été délivrées, des maris de nuit. Une dame a été délivrée des fibromes, guérie immédiatement, juste à cause de l'enseignement sur le renversement des autels. Mais aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails. Nous allons rentrer encore dans la pratique. Est-ce que vous avez votre kit? Parce que l'Esprit de Dieu a inspiré, nous avons parlé de autel contre autel. Tu ne peux pas renverser un autel si toi-même tu ne bâtis pas un autel. Nous avons vu la semaine dernière que devant l'autel de Baal, Élie a monté son autel. C'était une affaire de guerre d'autel, autel contre autel. Ils ont fait leur autel, mais l'autel de l'Éternel a paralysé l'autre autel. Alléluia. Nous avons vu l'histoire de Gédéon,
où Dieu dit à Gédéon, je veux t'utiliser, mais avant que je t'utilise, tu dois renverser l'autel qu'a bâti ton père. Et c'est ce qu'il a fait, il a renversé et puis il a bâti un autre autel à l'Éternel avant d'aller en guerre contre les Madianites. Donc beaucoup de ministères qui arrivent, qui répondent à l'appel, se rendent compte qu'ils sont bloqués. Pourquoi? Parce qu'il y a un autel derrière de famille qui les retient. Nous avons vu ça, vous vous rappelez. Et l'Esprit de Dieu nous a inspirés à bâtir un puissant autel avec une scène. C'est-à-dire, chacun vient avec son... Aidez-moi, expliquez-moi Son huile, son huile, son vin son pain et son pain. et son Son vin. non, on n'a pas de vin, hein, du jus de raisin. My God. C'est-à-dire, toute l'église sera pouée. Puis quand on sort comme ça, là, on parle en langue, on ne sait pas si c'est vraie langue. Alléluia. Amen. Donc, nous avons chacun à sa bouteille d'huile, à son pain, à son jus de raisin qui représente la Sainte Seine et l'onction et sa sémence. On a dit soit 50 000 ou 100 000. Ce qui est sûr, si tu n'as pas ton kit, je vais prier pour toi. On va prier pour toi, mais les autres qui ont leur kit, c'est un hôtel que nous sommes en train de bâtir devant l'Éternel. Donc, depuis 2 semaines, il y a des personnes que j'ai reçues, je prie pour eux avec les kits, j'ai béni les kits, mais je leur dis de ramener tous les kits aujourd'hui. Nous allons ensemble non seulement faire prophétiquement la Sainte Seine, et puis ensuite libérer l'onction, puis déclarer, c'est-à-dire bâtir l'autel pour renverser un autel. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Alléluia. Je veux bénir Dieu. Alléluia. Avant de commencer, je veux bénir le Seigneur pour les pasteurs. Pasteur Brou Roger, que Dieu te bénisse. Pasteur Alain, tu es ma boule de feu. Pasteur Serge Nebo, joyeux anniversaire. Ah, vous n'êtes pas au courant. Ouais, joyeux anniversaire. C'est une nouvelle saison de victoire. Ce matin, je les bénis, bénis. Et je te bénis encore. Je veux bénir le Seigneur pour les diacres, pour les anciens. Vous êtes les meilleurs diacres, les meilleurs anciens qu'on puisse avoir. Je suis honoré de vous avoir. Maman Camara, tu as une bénédiction, que Dieu te bénisse. Je veux bénir Dieu pour tous les départements et surtout pour la famille d'aujourd'hui. C'est quelle famille aujourd'hui? Géré, ok. Que Dieu vous bénisse. Vous avez mis l'église en vert, c'est bien. Que Dieu vous bénisse. Groupe de louanges, vous êtes bénis. Que Dieu vous bénisse. Et tous les glorieux, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vais spécialement honorer, alléluia, notre maman nationale et internationale. La matriarche, la mère des mères. Alléluia. C'est notre Déborah, notre reine Esther, voilà. Elle est extraordinaire. Que Dieu te bénisse. Maman Joanne de Moreau soit plus que bénie au nom de Jésus. Et puis je veux bénir aussi tous ceux qui m'accompagnent. Ce matin, vous m'avez accompagné à Yopougon. L'onction était telle qu'on est en retard actuellement. Amen. J'étais obligé de couper l'onction parce que j'ai dit, il y a Makori qui est là. Alléluia. Mais ce n'est pas grave. Alléluia. Nous allons avoir peut-être 20 minutes dans la présence de Dieu. Donc, je vous prépare en même temps. Donc, si vous êtes fatigué, prenez un peu c'est juste 20 minutes. Amen. Ou bien? OK? On fait normalement, parce qu'il y a un hôtel à renverser. OK, d'accord. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on est prêt? Amen. Je vais rapidement lire un texte qu'on connaît. C'est un texte simple. C'est un passage simple. Tellement simple que moi-même, quand je prends c'est-à-dire quand les prédicateurs prêchent dessus, moi-même, je me moque d'eux. Mais ce n'est pas grave. C'est le passage que l'Esprit de Dieu me donne aujourd'hui pour terminer avec l'autel. Marc chapitre 10, verset 46. Pendant que tu lis ce texte, pendant que tu étudies ce texte, rapidement, dans les 10 ou 15 minutes, prépare-toi à recevoir une délivrance dans ta situation et dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je vais m'efforcer avec le petit temps qui m'est imparti pour libérer la puissance de Dieu et nous allons ensemble renverser certains autels têtus.
Parce qu'il y a des démons qui sont têtus. Pourquoi? Parce qu'ils ont des droits légaux. Il y a des hôtels qui ont été bâtis. Mais on va renverser cela au nom de Jésus. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est là? Amen. Marc chapitre 10, verset 46. C'est l'histoire de Bartimée. Alléluia. Bartimée. Amen, amen, amen. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une grande foule, le fils de Timée, Bartimée, je reprends. Ils arrivaient où? À Jéricho. Vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué? Non. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une grande foule, le fils de Bartimée, mendiant aveugle, était assis où? Au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant: prends courage. Les mêmes gars là. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle. Que je fasse quoi? Que je recouvre la vue. Je t'ai pas entendu. Que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Le monsieur qui était au bord du chemin, finalement se retrouve dans le chemin. Je veux parler à une personne aujourd'hui. La Bible dit que Jésus avec son... Je vais utiliser un peu de langage ivoirien. Alléluia. Jésus avec son moïse. Jésus avec son peuple. Jésus avec ses gens. Avec une grande foule. Ils arrivaient à Jéricho. Jéricho est une ville. Lorsque vous visitez Israël, vous allez comprendre ce que c'est que Jéricho. Lorsque le peuple d'Israël traversait le désert et qu'il devait rentrer à Jéricho, la première ville qu'il rencontre, qui devait rentrer dans la terre promise, la première ville qu'il rencontre, c'est Jéricho. Et Jéricho était protégé et nous avons vu le miracle du renversement des murs de Jéricho par le cri de Josué et la présence de l'arche de l'Éternel. Alléluia, que quelqu'un me dise Jéricho. Jéricho. Le nom Jéricho veut dire la ville de la lune. C'était une ville consacrée au Dieu, à un démon qui est le démon lunaire, le démon des saisons des mois. Le démon des lunatiques, le démon de tout ce qui est épilepsie, le démon de tout ce qui suscite, parce que la lune a un effet sur l'eau, sur la mer. Pour ceux qui étudient la science, il y a des effets. Donc il y a des personnes qui ont des problèmes lorsque la lune sort, parce que l'homme est constitué à 70%. Tout ça là, je n'étais pas prévu dans le message. L'homme est constitué à 70% d'eau, c'est-à-dire de liquide. Donc il y a des personnes, lorsque la lune sort, ça agit sur eux et ça provoque même des histoires de marées de nuit, des esprits des eaux. Bref. Donc, cette cité, cette ville était une ville de prostitution. Rappelle-toi de Rahab la prostituée. Cette ville était une ville c'était gâté, c'est-à-dire c'était dangereux. Mais c'était aussi le premier territoire à conquérir pour le peuple d'Israël. Donc, Jéricho a une histoire. Dieu, lorsque Josué va prendre possession de Jéricho, Jéricho sera voué à interdit. Ça veut dire que Josué libère une parole sur Jéricho. Il dit la personne qui va reconstruire cette ville, que Dieu, c'est-à-dire il a libéré une malédiction. Mais il y a un gars qui, sans considérer ses paroles, il a quand même reconstruit la ville de Jéricho au prix de son fils.
au prix de son fils, et la ville de Jéricho a été rebâtie sur du sang. Rebâtie sur du sang. Je vous donne l'histoire pour vous dire combien de fois Jéricho non seulement a été frappé par Dieu, maudit par Josué, quelqu'un d'autre a rebâti la ville sur le sang de son propre fils. Il y a des personnes ici en Afrique, en Côte d'Ivoire, même dans ton village ou même peut-être même dans ta famille, qui ont rebâti leur fortune au prix de quelqu'un. Ça peut être leur enfant, ça peut être leur cousin, mais ils ont sacrifié quelqu'un pour rebâtir leur fortune. Certainement que toi-même, tu as le sacrifice d'une fortune quelque part. On t'a bloqué pour que les autres se marient. Toi, ton mariage n'évolue pas. À chaque fois que tu te maries à quelque chose, c'est parce que quelqu'un a bâti sa destinée sur toi. Mais aujourd'hui, là, c'est brisé dans le nom de Jésus. Amen. On voit là Jéricho, cette ville qui est tellement maudite et reconstruite. Mais Dieu pousse les hommes de Dieu vers cette ville. Élisée va vers cette ville. Et puis, on lui dit, la ville est bonne. Mais la source de la ville n'est pas bonne. Alors, on se rappelle que Élisée va assainir l'eau de Jéricho par un symbole qui est le sel. Bref, donc Jéricho a toute une histoire. Mais voici que Jésus lui-même, cette ville qui a une histoire de malédiction, qui a une histoire qui a un problème, Jésus décide de traverser Jéricho. Dis avec moi, Jésus traverse ma famille. Jésus traverse ma famille. Vous êtes tellement fatigué que vous ne répondez pas au message. Ça, c'est le dernier message de renversement des autels. Alléluia. Amen. Jésus arrive à Jéricho. Jésus arrive à Jéricho. Dans ce texte, dans d'autres passages, dans d'autres versions, lorsqu'il arrive à Jéricho, on voit la rencontre avec Zachée, on voit ce qui se passe. Mais ici, dans ce passage, on dit qu'ils arrivaient à Jéricho, point. 10 points. Point. Et lorsque Jésus est sorti, my God, ça veut dire que Jésus est en train de traverser Jéricho et il ne va plus revenir. L'histoire de Jéricho, c'est fini. Il y a point, c'est fini. Après ce passage, on ne parle plus de Jéricho dans la Bible. Il arrive à Jéricho, point. Et quand il sort, avec ses disciples et une grande foule, le fils de Timée, Bartimée, tu connais son nom? Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle. Ça dit, lui, ce n'est pas mendiant seulement. Ce n'est pas aveugle seulement, il est les deux. Mendiant aveugle, son cas est grave. Sa situation est grave. Il n'est pas dans Jéricho, mais il est au bord du chemin. Il est à la porte. Et quand Jésus sort, il demande de qui il s'agit ici. On lui dit c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il commence à pousser un cri bizarre. Bartimée. Dis avec moi Bartimée. Bartimée. Oh, tu es fatigué là. Dis Bartimée. 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 Le fils de Timée. Le fils de Timée. Ok. Je vous donne une information rapide. Bartimée veut dire le fils de Timée. Bar, en araméen, ça veut dire fils. Timée. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est que Timée, ce n'est pas un nom juif, ce n'est pas un nom hébreu. Timée, c'est un nom grec qui veut dire honorable, qui veut dire milliardaire, qui veut dire prospère, qui veut dire élevé, qui veut dire puissant. Donc, Timée veut dire celui qui pèse, celui qui a du prix. Mais ce n'est pas un nom juif, c'est un nom grec. Donc, comment quelqu'un qui habite Jéricho porte un nom grec et on ne sait pas, Je suis sûr que c'est l'enfant d'un étranger qu'on a laissé. Maintenant, vous allez remarquer que lorsque Jésus lui demande, quel veux-tu que je fasse? Il dit à Jésus que je fasse quoi? Recouvre la vue. Ça veut dire qu'il n'est pas né aveugle. Il est devenu aveugle. Il voyait avant.
Donc il veut recouvrir. Il n'a pas dit que je vois, non. Il dit que je recouvre. Ça veut dire que je voyais avant, mais il y a quelqu'un qui m'a rendu comme ça. Il y a des gens qui m'ont rendu comme ça. Hey. Or, je parle à quelqu'un maintenant. Ah bon, Daddy? Tous ceux qui t'ont rendu comme tu es. Hey. Tous ceux qui t'ont fatigué. Come on. Ça peut être des parents. Bartimée, je crois que ces parents grecs là l'ont jeté à Jéricho et ils l'ont abandonné. Parce qu'on ne voit pas dans l'histoire où sont ses parents. Où est son père Timée? Il est où? My God, my God, my God. Il dit que je recouvre la vue. On parle ici de quelqu'un qui voyait et puis on ne sait pas ce qui s'est passé. La cécité a commencé à le frapper. Je parle à quelqu'un maintenant. Tu étais à un certain niveau, à un niveau d'onction, à un niveau de gloire, à un niveau de prospérité. Tu étais dans le mariage, tu étais dans la victoire et tu te retrouves KO. Tu te retrouves déstabilisé. J'ai un message à t'annoncer. Jésus passe par ton chemin. La délivrance est en train de passer. La victoire se manifeste pour toi. Alors voici quelqu'un, on va vite, voici quelqu'un, fils de Timée, le fils de l'honneur, le fils de l'élévation, qui va reconnaître le fils de David. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire Jésus le charpentier, Jésus le fabricant de tables et le fabricant de portes. Jésus qui travaille, on connaît sa famille, on connaît sa nature humaine, on connaît sa dimension humaine. De Nazareth veut dire d'où il vient, d'où il a grandi. On connaît sa dimension humaine. Mais lui, il regarde, il dit, moi je suis fils de quelqu'un. Lui, il est fils de quelqu'un. De fils à fils, on se reconnaît. De qui es-tu fils? Lui, il est fils de Timée, mais il reconnaît le fils de David. Pour les Juifs, lorsqu'on parle de fils de David, ça n'a rien à voir avec Nazareth. Ça a tout à voir avec l'onction qui doit descendre pour délivrer le peuple. Il dit, moi je suis fils de quelqu'un, mais mon quelqu'un là m'a abandonné. Mais celui-là, il est le fils de David. Je suis en train de dire, les disciples de Jésus avaient les yeux pour voir, mais ils n'ont pas vu le fils de David. Il a pris un aveugle pour voir qui réellement était ce monsieur. Les autres voyaient le Jésus de Nazareth, mais l'aveugle a vu plus fort et plus loin que Jésus de Nazareth. Tu peux être avec des gens ici. Vous voyez la même chose. Vous regardez la même chose, mais vous ne voyez pas la même chose. Nous sommes ensemble ici. Toi, tu vois l'église comme ça, mais quelqu'un d'autre a une vision. Il va au-delà de la matière, au-delà de la situation. Tu regardes quelqu'un. Tu négliges la dame là. Tu regardes son autour. Tu regardes sa forme. Tu regardes son compte bancaire. Et tu as commencé à la juger. Tu as commencé à la critiquer. Mais un Bartimée aveugle, il ne voit pas comme toi. Mais Dieu a ouvert ses yeux spirituels pour voir que cette femme qui ressemble à une femme méprisée, c'est une Esther qui arrive. Oh, est-ce que je parle? Regarde quelqu'un, dis-lui. Si tu n'as pas les yeux spirituels, tu ne peux pas voir qui je suis. Si tu n'as pas les yeux spirituels, tu ne peux pas voir qui je suis. Voici un fils de quelqu'un, mais qui est bloqué à la même situation. Il ne rentre pas dans la ville, il est au bord du chemin. Il y a des personnes qui m'entendent ce matin, cet après-midi. Vous n'êtes pas dans votre destinée, mais vous êtes au bord du chemin. J'ai une parole prophétique pour quelqu'un maintenant même. Tu es toujours au bord. Au bord. Tu n'avances pas, tu ne recules pas. Ceux qui sont sur le chemin, ils avancent. Ils vont quelque part. Mais toi-même, tu ne sais pas où tu es et où tu vas. J'ai une parole de l'Éternel à t'annoncer. Il y a un homme, Jésus de Nazareth, qui passe par le chemin. Il passe par le chemin. Et voici ce qui se passe. Quand Jésus passe, il ne s'arrête pas à Bartimée. Il continue son chemin. Il faut que Bartimée soit capable
arrêter Jésus. Come Il y a on. des bénédictions qui passent, qui ne viennent pas forcément vers vous. Yes, Soyez Daddy. capable d'arrêter Yes, Daddy. votre bénédiction Yes, à votre Daddy. niveau. Lorsqu'elle passe, il faut être capable de l'arrêter. Yes. Hey. Bartimée est assis. Excusez-moi en caméra, je ne sais pas quel effort vous allez faire. Mais Bartimée est assis. Au même endroit, les gens passent, les gens passent, les gens sortent, les gens rentrent. Mais lui, il est là, au même niveau de mariage, même niveau financier, même niveau de ministère. Les gens passent, les gens progressent, mais tu es au même niveau. Tu fais l'œuvre, tu as encore toujours tes 20 personnes. Et les personnes que tu bénis, ils te rejettent, ils partent, on les retrouve ailleurs, mais tu es encore là. Tu fais l'œuvre, tu fais ton business. Toi, tu as commencé, tu as donné même ton idée. Mais il y a quelqu'un qui a entendu ton idée et il va progresser avec. Mais tu es toujours au même niveau. C'est toi toujours qui prends crédit à gauche et à droite. Tu es toujours au même niveau. Tu n'avances pas. Tes enfants n'avancent pas. Ton mari n'avance pas. Tout est bloqué. Tu ne fais que tourner en rond. Autour de la même montagne, tu tournes en rond. Dieu est en train de dire, je passe. Est-ce que tu peux m'arrêter? Yes. Je passe. Est-ce que tu peux m'arrêter? Yes. Tu es en train de dire, je suis aveugle. Mais voici ce que Bartimée va faire. Bartimée a entendu. Au fait, Bartimée sait que lui, il est fils de quelqu'un. Même si ce quelqu'un-là l'a abandonné, il est fils de quelqu'un. Mais la personne qui passe, qu'on appelle Jésus de Nazareth, lui, Bartimée, il a étudié les fils de quelqu'un. Parce que lui-même, il est fils de quelqu'un. Ce Jésus de Nazareth ne peut être que le fils de David. Le fils de David. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Come on. Il était encore assis, mais sa voix, alléluia, pouvait courir. Hey. Jésus, fils de David, aie pitié de Come moi. on. Il est assis, Yes. mais sa voix est rapide. Come on. Sa voix est puissante. Come on. Sa voix est puissante. Yes, Daddy. Les gens qui sont considérés comme étant les disciples le regardent et lui disent, oh toi là, c'est une affaire de personnes bien portantes. Vous savez, dans la tradition juive, toute maladie de ce genre, lépreux, paralytique, aveugle, sourd, muet, tu es considéré comme maudit. Tu es considéré comme bizarre. Ça veut dire que tu as péché, ou bien tes parents ont péché, et puis les démons sont sur toi. C'est une punition de Dieu. Donc lorsqu'on regarde Bartimée, on se dit que non seulement Bartimée est un pécheur, mais Bartimée est un possédé. Bartimée est un maudit. Il n'a pas le droit. Deuxième chose, dans la tradition juive, lorsque un rabbin, parce que Jésus est un rabbin, lorsque un rabbin, c'est-à-dire un maître de la parole, passe quelque part, tu n'as pas le droit d'élever la voix. Yes. Ce n'est pas ça, c'est dans leur tradition. Tu ne lèves pas la voix. Quand tu le parles, tu dois parler en chuchotant. Tu dois parler avec révérence. Tu dois parler doucement. Si tu élèves la voix, on peut te mettre en prison pour ça. On peut te créer des problèmes. Mais Bartimée était fatigué de sa situation. Il a arrêté. Il dit, personne ne va m'entendre. Ça, c'est ma dernière. Ça dit, c'est mon dernier chaos qui est là. Je ne peux pas laisser ça partir. Je ne peux pas le laisser passer. Comme Jacob pouvait dire à l'ange, je ne peux pas te laisser passer. Tant que tu ne me bénis, je ne te laisserai pas partir. Voici Jésus qui passe. Voici Jésus qui passe. Et Bartimée est confronté à la tradition des gens. On lui dit, ne crie pas. Tu n'as pas le droit de crier. De deux, tu n'as même pas le droit même tu es maudit. Tu n'es pas dedans. Avec de Jésus, là, tu n'es pas concerné. Mais Bartimée va crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit, lorsqu'il crie la première fois, quelque chose se passe. On lui rappelle la tradition. On lui dit ici dans notre église, c'est pas comme ça on se comporte. On n'écrit pas alléluia comment. On ne tombe pas sous l'onction pour casser les chaises. Ici là, on ne parle pas en langue fort. Ici là, tout est calme. Ici c'est notre tradition. Tu dois rester dans la tradition. Si tu vas au village, voici comment tu dois t'asseoir. Tu ne prends pas balai pour balayer la nuit. Le diable est un menteur. Si tu vas dans notre village, dans la tradition du village, tu dois te raser la tête lorsqu'il y a funérailles. Le diable est un menteur. Ça veut dire toi, on
prends ta tête là comme Paco pour dire le prochain, tu es sur la prochaine liste, tu es sur la prochaine liste, pour te reconnaître bien. Je détruis au nom de Jésus. Amen. Satan, c'est un menteur. Yes, on dit ici, voici comment on se comporte. Quand tu arrives dans notre pays, quand tu arrives dans notre territoire, voici les règles du territoire. Tu ne dois pas dépasser ça. Il y a une règle qui dit, en principe, pour accéder à un certain niveau, tu dois faire le rang. Tu dois faire le rang. Mais quand Dieu met sa faveur, quand Dieu libère son onction, quand la promesse de Dieu se manifeste, il te fait passer de derrière jusqu'à premier. Alléluia. Je parle et je prophétise à Daddy. tous ceux qui subissent les lois de la limitation, les lois de ne faire pas ceci, les lois de ne bouge pas ici. Dieu me charge de te dire qu'il y a un miracle. Amen. On dit les gens l'ont repris. On dit reste tranquille. Il est toujours assis. Hein. Il est toujours assis. On dit reste tranquille. Tu n'as pas le droit. Reste tranquille. Peut-être mais ce sont tes frères en crise même qui vont te fatiguer comme ça. Des gens qui sont à côté de toi et qui disent, toi là, tu penses que tu vas arriver. Ça là, ce projet-là c'est trop cher. Écoute-moi bien. Si ton rêve s'accomplit facilement, c'est que ce n'est pas un rêve qui vient de Dieu. Si ta vision est facile, c'est que ce n'est pas Dieu qui t'a donné la vision. Quand Dieu te donne une vision, ta vision sera tellement grande que ça va t'effrayer. Tu auras peur, tu vas te dire c'est pas possible, c'est que c'est Dieu qui t'a donné la vision. Quand Dieu te donne une vision, deuxième chose, cette vision va enlever ton sommeil, mais ça va t'engager dans la concentration et tu vas fuir la distraction. C'est que cette vision vient de Dieu. Bartimée crie et les gens l'arrêtent, mais ça ne l'empêche pas de crier. Il crie plus fort. Je veux parler à quelqu'un à qui toutes sortes de choses se sont manifestées pour t'emmener à être découragé. Il y a quelqu'un qui vient à l'église. Il y a quelqu'un qui est un glorieux. Il y a quelqu'un qui est un fils spirituel, une fille spirituelle. Tu as été découragé parce que pour toi, tu as prié, rien ne s'est passé. Tu as jeûné, rien ne s'est passé. Tu as crié à Dieu, rien ne s'est passé. J'ai une parole de l'Éternel à t'annoncer. Crie plus fort! Yes! Crie plus fort! Yes, Daddy. Crie plus fort! Yes. C'est le deuxième cri. Le deuxième cri. Jésus! Et la Bible dit, et Jésus s'arrêta. Vous pensez que Jésus n'avait pas entendu le premier cri? Il avait entendu le premier cri. Mais le premier cri doit être éprouvé. Le premier cri doit être éprouvé. Le premier cri doit être éprouvé. Beaucoup de personnes prient et tu penses que la délivrance des autels va se faire du jour au lendemain. Tu dois insister. Ça doit devenir un deuxième cri. Parce que lorsque tu commences à prier, la sorcellerie commencera à se manifester. Sous la forme de tes frères, de tes soeurs, sous la forme de quelqu'un que tu connais. Ils vont te dire, arrête-toi. La maladie va te dire, calme-toi. Le découragement va te dire, ah, ça suffit. La traîtrise des gens proches de toi vont te dire, c'est pas la peine. Ton cœur est brisé. Mais crie plus fort. Et Jésus s'arrête. Ouh. Je sens que quelqu'un va arrêter Jésus ici. Et Jésus dit, appelez-le. Écoute, quand Jésus dit, appelez-le, même les sorciers qui t'ont attaqué, ils vont commencer à collaborer pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Et ce qui me plaît, c'est que lorsqu'on lui dit, prends courage. Prends courage. Le maître t'appelle. Prends courage, il t'appelle. La Bible dit, d'un bon. Aïe, 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 aïe. Ah! J'étais assis dans mon coin, dans ma position. Je ne pouvais pas bouger. Tout ce que je pouvais faire, c'était ma voix. Mais quand j'entends sa voix, il faut que je saute. Il y a des personnes qui sont encore assises et Dieu est en train de te dire, tu ne peux pas rester longtemps sous le poids de la malédiction de famille, de l'autel de famille. Il y a un moment où tu dois sauter. Il y a un moment où tu dois te lever. Tu dois te révolter. Tu dois sauter. La Bible dit d'un bond, il se lève. D'un bond. Et la deuxième chose, il jeta son manteau. Son manteau. En Israël, un aveugle, on le reconnaît par son manteau. Parce que le manteau de l'aveugle, c'est son seul bien. Et c'est dans le manteau qu'il reçoit
tout l'or, tout l'argent, toutes les pièces, je veux dire, tous les restes des gens, c'est le manteau. Et il a compris que si le maître l'appelle, sa situation est finie. L'autel est brisé. La malédiction est finie. Le manteau représente l'ancienne situation. Yes. Je ne sais pas à qui je parle Come on, Daddy. actuellement, mais je suis en train de dire à quelqu'un Amen, que Daddy. ton manteau, Yes, c'est Daddy. fini. Qu'est-ce qu'il fait? D'un bond, il se lève et il jeta son manteau. Il y a des manteaux que tu vas jeter aujourd'hui. Amen, Daddy. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes, Daddy. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes, Daddy. Oh, je te sens pas ce matin. Je te sens pas aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes, Daddy. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes, Daddy. Est-ce que cette parole est pour quelqu'un? Amen. Il y a un manteau qui va tomber. Il y a un manteau qui va tomber. Amen. Il y a un manteau qui va tomber. Amen. Il y a un manteau qui va tomber. Amen. Ah, il dit l'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Nous allons faire quelque chose. On va faire quelque chose. Yes, Daddy. Réveille ton voisin. Touche ton voisin. C'est cool. Touche ton voisin. Dis-lui, si ce message est pour toi, Si ce message est pour toi, c'est que ta situation a changé. c'est que ta situation a changé. Tu vas sauter de ta position Tu vas sauter de ta position et puis jeter ton manteau. et jeter ton manteau. Aïe, 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 aïe. Assieds-toi et écoute ça. Peut-être pour quelqu'un qui est prêt à recevoir et à rentrer dans une autre dimension, tu vas bondir comme l'aveugle Bartimée. Mais reçois ça. Amen. Reçois ça. Reçois cette parole. Reçois cette parole. Reçois cette parole. Amen. Tu es assis au même endroit. Et puis on te dit que quelqu'un va changer ta vie. Tu reçois 500 millions tout de suite. Mais la condition c'est que 1, tu sautes. Et 2, tu jettes ton manteau. Vous savez ce que le manteau représente? Le manteau représente son travail. Ça veut dire que quand tu n'as pas le manteau, on ne te donne pas les pièces. Il faut que tu aies le manteau pour qu'on te donne les pièces. Si tu n'as pas le manteau, tu n'as pas de pièces. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les jetons. Si tu n'as pas le manteau, on ne te considère pas comme aveugle. Mais lui décide d'abandonner son travail, d'abandonner sa position et de rentrer dans le ministère avec Jésus. Il jeta son manteau d'un bond. Je veux parler à quelqu'un qui est révolté de sa situation. Si ta situation te plaît, il n'y a pas de problème. On va sauter, on va passer au-dessus. Mais je veux parler à quelqu'un qui est fatigué de sa situation et qui est prêt à jeter son manteau. Pour le renversement des autels, j'ai reçu des personnes pour qui j'ai prié, qui ont envoyé leurs fétiches. D'autres envoyaient leurs cigarettes. Je ne peux pas dire qui c'est. D'autres envoyaient leur alcool. D'autres envoyaient leurs trucs pour qu'on brûle. Parce que tu dois jeter ton manteau pour recevoir une nouvelle grâce, une nouvelle bénédiction. Dans le manteau, il y avait beaucoup de jetons. Il a jeté tout ça pour suivre Jésus. Dans le manteau, il y avait peut-être des choses précieuses. Peut-être que quelqu'un s'est trompé et a jeté de l'or. Il a jeté ça pour suivre Jésus. Qu'est-ce que tu veux jeter? Qu'est-ce que tu es prêt à jeter pour suivre Jésus? Dans le renversement des autels, on ne vient pas simplement pour faire notre autel. Qu'est-ce que tu dois renverser dans ta famille? Qu'est-ce que tu dois déstabiliser chez toi pour venir vers Jésus? Et quand tu viens vers Jésus, il te demandera qu'est-ce que tu veux. Ça veut dire tout ce que tu vas demander en 24 heures, il te l'accorde. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Yes, il dit je veux Découvrir la vue. je veux voir encore. Votre français est trop bizarre. Je veux voir encore. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a complètement rétabli. Et la Bible dit aussitôt, c'est-à-dire à l'instant même, le miracle s'est produit. Je veux prophétiser et libérer
par la puissance de Dieu, certaines personnes, Come on, te Daddy. faire rentrer dans ta grâce et dans ta victoire. Yes. Je suis fatigué de te voir assis au même endroit, Come on. sur le bord du chemin. Tu n'es pas dans le chemin, mais tu es au bord. Mais la Bible dit à la fin, aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Ça veut dire que au bord du chemin, tu vas te retrouver maintenant dans le chemin. Mais pour que tu sois dans le chemin de ta destinée, il faut que tu sautes. Tu te révoltes pour dire, je dois quitter le bord du chemin. Yes. Je dois quitter le fait que je sois à côté de la bénédiction pour rentrer dans la bénédiction. Est-ce que tu es prêt avec tes kits? Est-ce que tu es prêt? Amen. Est-ce que tu es prêt? Amen. Est-ce que tu es prêt? Amen. Ici, là, je ne sens pas trop l'onction pour prêcher. Vous ne donnez pas l'onction pour prêcher. Vous ne donnez pas l'onction pour prêcher. Ah, c'est maintenant vous criez. Jésus est déjà passé. Pendant que je parle, tu m'entends, tu m'écoutes, tu es venu avec un mal de cœur, un mal au niveau de la poitrine. C'est fini. Tu peux vérifier. Le mal est parti déjà au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te parle de Jésus. Je te parle du miracle. Je te parle de la gloire de Dieu. Je te parle de l'Esprit de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Tu es au bord du chemin. Qui sent qu'il est au bord et qu'il doit être dans le chemin maintenant? Tu es à côté de l'appel, mais tu n'es pas dans l'appel. Tu es à côté de la victoire, mais tu n'es pas dans la victoire. Ce message est pour toi. Ce message est pour toi. Lève-toi, tiens-toi debout et commence à sauter d'un bond. Commence à sauter d'un bond. Et sois prêt pour rentrer dans ta grâce et dans ta victoire. Dans le nom puissant de Jésus. Saute d'un bond. Saute d'un bond. Saute, saute. Ça va te réveiller toi-même. Saute d'un bond. Pendant que tu sautes, la malédiction saute et puis part. Pendant que tu sautes, la maladie saute et part. Pendant que tu sautes, les autels tombent. Pendant que tu sautes, la victoire se manifeste. Pendant que tu sautes, tu rentres et puis tu atteins le niveau de gloire et de grâce. Pendant que tu sautes, c'est un message prophétique pour dire que tu montes. Tu montes. Yes. 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 Au nom de Jésus. Amen, Daddy. My God, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce qu'on est debout? Est-ce qu'on est debout? Je sens de partager avec quelqu'un ici ce texte que je vais lire. Alléluia. Pendant que je bénissais le matin mon fils, Pasteur Serge Nebo, pour son anniversaire, j'ai récité un peu ce texte parce que je le sentais pour libérer ça pour toi. Alléluia. Je veux lire pour quelqu'un. Ésaïe 52, du verset 13. Alléluia. À partir du verset 13. À partir du verset 13. My God, my God, my God. Alléluia. Il y a une personne qui sera touchée, visitée par ce verset, par ce texte. C'est une prophétie pour quelqu'un qui veut être serviteur de l'Éternel. Pour quelqu'un qui est serviteur de l'Éternel, une servante de Dieu, c'est une parole prophétique que je veux ajouter avant de commencer qu'on appelle ça, les autels. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il dit, voici mon serviteur prospérera. My God, my God, my God. Amen. Je pense que le verset ne te concerne pas. Sinon, tu allais crier, c'est moi. Yes, Daddy. Je reprends. Voici mon serviteur prospérera. Je reçois. Il montera. Je reçois. Il s'élèvera. Je reçois. Il s'élèvera bien haut. Je reçois. Je répète ça pour quelqu'un. Voici, Come on. mon serviteur prospérera. Je reçois. Il montera. Je reçois. Il se lèvera. Je Il reçois. se lèvera bien haut. Je reçois. Le verset 14 révèle ce qui se passe avant l'élévation. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de froid, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils des hommes. De même, il sera pour beaucoup de peuples. Je parle à un homme de Dieu. Come on, Daddy. Je parle à une servante de Dieu. Yes, Daddy. Ce verset s'adresse d'abord à Jésus. Come on. Et ensuite à tous les serviteurs de l'Éternel après Amen. Jésus. Il dit de même, Yes. tu seras pour beaucoup de peuples, pour ta famille,
un sujet de joie. Amen. Devant toi, Yes. des rois fermeront leur bouche. Come on. Les esprits vont fermer leur bouche. Je reçois. Les princes de ce monde vont fermer leur bouche. Je reçois. Car ils verront ce qui leur avait point été raconté. Come on. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Je reprends le verset 13. My God. Voici mon serviteur Yes. prospérera. Amen. Je Non, reçois. non, non, non. Ce texte s'adresse aux serviteurs de l'Éternel. Parce que dans l'église, il y a des serviteurs de Dieu. Et il y a des profiteurs de Dieu. Mais je m'adresse aux serviteurs. À ceux qui décident de le servir. La clé de la prospérité. La clé de la prospérité. La clé numéro 1. La clé numéro 1. C'est d'être son serviteur. Voici mon serviteur prospérera. Je reçois. Il montera. Je prophétise que tu prospères. Je reçois. Je déclare que tu montes. Je reçois. Je déclare que tu te lèves. Je reçois. Et je déclare que tu te lèves plus haut. Je reçois. Je déclare que tu prospères. Je reçois. Je déclare que tu montes. Je reçois. Je déclare que tu te lèves. Je reçois. Et que tu te lèves plus haut. Je reçois. Je répète ça une dernière fois. Je déclare que tu prospères. Je reçois. Oh my God. My God. La personne qui réagit, la personne qui pousse, ton miracle d'élévation se manifeste. Amen. Toi qui as été blessé, toi qui as été défiguré spirituellement. Être défiguré veut dire que tu n'avais pas d'identité. On ne peut pas te voir, on ne peut pas te reconnaître. Toi-même, tu ne te reconnais pas. Mais Dieu me charge de te dire, Yes, mon serviteur Yes, Daddy. prospérera. Je reçois. C'est une promesse à un serviteur de Dieu, à une servante de Dieu. Tu as été défiguré. Tu as été méconnu. on, Tu as Daddy. été déstabilisé. Yes. Tu as été rejeté. Tu as été abandonné. On t'a sali, on a gâté ton nom. Ça veut dire qu'on t'a défiguré. Dieu me charge de te dire, mon serviteur, ma servante prospérera. Ma servante montera. Ma servante s'élèvera. Et s'élèvera bien haut. Tu as été défiguré par la sorcellerie, Yes. par les mensonges, par la famille, Come on. par les amis, Come on. par les faux amis. Come on. Mais tu vas prospérer. Yes. Mayando shekere boshe. Rekababa hayando se. Rekababa shekere yantarababa. Tiens-toi debout avec ton kit. Pour toi qui es prêt. Si tu ne l'as pas, ce n'est pas grave. Tu prophétises. Tu déclares. Sois prophétique. Mon serviteur prospérera. Mon fils, tu vas prospérer. Ma fille, Dieu va te lever. Je reçois. Tu vas monter. Tu vas monter. Mon serviteur va prospérer. Mon serviteur va monter. Je déclare que tu montes. Tu montes à un niveau Yes. qu'on ne peut pas t'atteindre. Come on. À une dimension de révélation Yes. qu'on ne pourra pas maîtriser. Je te fais monter. Yes. Selon la parole de Dieu. Tu as été défiguré. On a enlevé ton image. On a enlevé ton visage. Tu as été défiguré. Tu as perdu ton identité. Mais Dieu me charge de te dire, devant ceux qui t'ont blessé, devant ceux qui t'ont rejeté, devant ceux qui t'ont défiguré, Comment? devant ceux qui ont menti sur ton nom, qui ont menti sur toi, tu vas monter. Yes. Tu vas prospérer. Yes. Et même les rois, ça veut dire les puissants des ténèbres, les rois des ténèbres, je vais fermer leur bouche. Ils n'auront pas de pouvoir de parole. Comment? Parce que je manifeste ma gloire. Je manifeste ma gloire. Tu seras un sujet de joie. Et devant toi, les rois fermeront leur bouche. Les démons vont fermer leur bouche. Parce qu'ils verront ce qu'ils n'ont jamais vu. Parce que ce qui n'a jamais existé. Alléluia. Ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas sera manifesté même chez toi. Yes. Sera en manifestation chez toi. Come on. Dans le nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu est un Dieu de miracles. Yes. Dieu est un Dieu de victoire. Je déclare sur ta vie, dans le nom puissant de Jésus, ton ciel ouvert. On se tient debout.
Yeke de brot. Yeka macheyan. Je veux profiter en même temps. Ancien, diacre, pasteur. C'est vrai que chaque personne, c'est-à-dire d'autres personnes ont leur élément de sainte scène et autres. Mais est-ce qu'on a un réserve de sainte scène pour ceux qui n'étaient pas préparés? Je veux que tout le monde participe à cela. C'est une action prophétique. S'il y en a, emmenez ça rapidement. Les autres qui ont déjà leur kit, vous n'avez pas besoin. Alléluia. Mais s'il y a de la sainte scène, il n'y a pas, c'est pas grave. Vous n'étiez pas préparé à cela, c'est pas grave. Alléluia. Si tu peux partager à quelqu'un, ce serait super. Est-ce qu'on peut envoyer rapidement les verres? Excusez-moi, nous les prophètes, souvent on fait des choses dans l'improvisation. Donc ne dites pas, Daddy ne nous a pas avertis. Le Saint-Esprit n'avertit personne quand il fait ces choses. Moi-même, je viens de recevoir ça. Yes. Alléluia. 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 Nous les prophètes, on est subites, on est imprévisible. Un prophète est imprévisible. Quand les gens cherchaient le prophète Élie, celui qui a trouvé Élie lui dit, va dire à Akab que j'arrive. Il dit, moi je ne peux pas te laisser parce que tu peux disparaître tout de suite et puis on ne te trouve plus. Moi j'ai des problèmes. Parce qu'un prophète est imprévisible. Si c'est un pasteur normal, oui, il peut programmer les choses. Mais nous les prophètes, on prépare un message et puis à la dernière minute, Dieu change. Alléluia. Je sens que tout le monde doit participer à la Sainte Seine. Quelqu'un peut nous donner son Donc partagez. On va faire la Sainte Seine rapidement. Quelqu'un peut nous donner son jus. Maintenant, si c'est affaire de jus, on a les verres là. Oui, les verres rapidement, on va aider ceux qui n'en ont pas. Il faut partager. Ceux qui n'ont pas d'huile aussi, on va leur passer. Voilà, un peu l'amour de Dieu. Des bouteilles. Ceux qui ont les pains, donnez-nous des pains, on va partager rapidement. Ceux qui ne comprennent pas ce qu'on fait, si tu es nouveau, si tu viens d'arriver, on est en train de renverser les autels. L'autel, selon ce qu'on a défini les dernières fois. Les autels, ce sont des aéroports des esprits. Ce sont des endroits ou bien des tables à manger des esprits. Il y a des hôtels qui sont bâtis sur des carrefours, qui attirent des esprits et qui provoquent des accidents. Il y a des hôtels qui sont bâtis sur des cimetières, sur des tombes. On donne de la nourriture à des ancêtres. Ce sont des hôtels. Et lorsqu'il y a un hôtel bâti dans ta famille, on a vu dans le cas de Gédéon, il fallait qu'il renverse l'autel, sinon il ne rentrait pas dans sa mission. Il y a des autels qui t'empêchent de rentrer dans ta mission et dans ta bénédiction. Parce que c'est dans ta famille. Même si ce n'est pas toi qui l'as bâti comme Gédéon. Mais tu dois renverser ces autels. Mais tu ne peux pas renverser l'autel sans bâtir un autre autel. Donc nous sommes en train de bâtir un autel avec le plus grand autel qui s'appelle l'autel de la croix. L'autel de Jésus. L'autel du sacrifice. L'autel de la délivrance. L'autel suprême. L'autel de l'éternel. L'autel du sang de la délivrance. Et ensuite nous ajoutons le sang, l'huile qui est le symbole de l'onction de cet esprit. Est-ce qu'on est prêt? Yes. Qui n'a pas de pain? Lève la main, on va te donner un morceau rapidement. Shake it, brothers. Rake it, mamas. On est prêt? Je sens que quelqu'un est fatigué. On a besoin de verres, s'il vous plaît. Rapidement, le temps est parti. On se dépêche. On fait vite. On se dépêche. S'il n'y a pas de verre, vous pouvez prendre des bouteilles. La bouteille de Céleste, voilà, vous renverser. Rapidement, le temps s'en va. Allons vite. On se dépêche. Allons vite. Beke de brodo sakanabasot. Rianto sekiri bama suri mashe yandi kanodo. On se dépêche, partagez rapidement. Jesus. Rika mama seont. Rika baba seont. Rika mama. Et j'ai demandé à tout le monde d'être en jeûne aujourd'hui. Mais vous savez ce qui se passe? J'ai vu des gens manger dehors. Oh!
C'est-à-dire, ils ont sorti du culte pour aller se tuer dans la Tchéquie qui est en face. Faisons vite. Il y a des verres qui arrivent, voilà. Parce que quand je vous regarde, vous me stressez, vous cassez mon atmosphère. Si je vois des gens bâiller pendant qu'on prêche, je vois des gens dormir pendant qu'on prêche. Bon, je suppose que vous êtes fatigués. Donc ça me pousse à aller vite. Voilà, c'est une grâce que l'Esprit de Dieu est en train de vous faire. Mais pour ceux qui ont préparé leur enveloppe et qui sont prêts avec leur enveloppe, pendant qu'on se prépare, mettez les noms de famille sur vos enveloppes. Parce que c'est les hôtels de famille que nous sommes en train de renverser. C'est les hôtels de famille que nous renversons. Donne mes 10 000. Là-bas, là, ils vont mettre ça dans le front. Ok, d'accord. Vous voulez me rassurer. Shake it, Brian, to shake it. Est-ce qu'on est prêt? On se dépêche, on se dépêche. Mayanto broko de bo sekeri ma sorobo. Rayanta kabama suriante. Ne sois pas distrait pendant que tu prends tes verres, sois en prière, c'est un moment important. Pendant que tu te sers, tu pries. C'est pas le moment de bavarder, s'il vous plaît. Voici ce qu'on fait pour ceux qui sont prêts comme moi. C'est sérieux, c'est une affaire sérieuse. Nous allons lever, nous allons utiliser l'autel de la croix. Nous allons utiliser le vin qui est le symbole du sang. On a parlé de sang la dernière fois. Nous allons utiliser le pain qui est le symbole du corps. Vous savez, en sorcellerie, la sorcellerie, c'est les représentations. Donc, certainement que quelqu'un a pris une image pour te représenter ou bien pour représenter ta famille. Nous aussi, nous avons le pain qui représente la présence même de Jésus. C'est-à-dire, au lieu de te voir, ils vont voir Jésus se manifester. Au lieu de te manger, c'est Jésus, ils vont croquer, puis leurs dents vont se casser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les sorciers et les mystiques, ils aiment boire le sang. Mais nous allons présenter un sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. C'est le sang de Jésus qui va commencer à couler dans nos veines. Les gens mystiques, ils aiment le surnaturel, mais ils ont peur du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous avons l'huile comme symbole prophétique pour dire voici le Saint-Esprit est présent. Alléluia. Voici ce qu'on va faire. On présente, si tu as ton huile, si tu as ton, comment on appelle ça? Ton jus de raisin, tu l'ouvres, tu le présentes à l'Éternel. Pendant qu'on prie, pendant 3 minutes, on prie en langue. Si tu peux prier en langue, prie en langue. Parce que c'est un hôtel qu'on bâtit. Il y a des gens qui ont bâti leur hôtel le dimanche passé, mais je les revois en train de rebâtir. C'est bien. Ça veut dire, là, on doit insister pour notre hôtel, pour que vraiment il y ait des renversements de situations dans le nom de Jésus. Pendant que les hôtels se renversent, il y a renversement de situations. Commence à prier en langue si tu pries en langue. Si tu ne pries pas en langue, élève ta voix vers Dieu et dis Jésus, je te présente ton corps, je te présente ton sang et je te présente ton esprit. Utilise-les pour ma délivrance, pour ma victoire. Et je présente cet autel pour renverser l'autel de ma famille, pour renverser l'autel de la malédiction, l'autel du célibat, l'autel des blocages, ce qui bloque mon ministère, ce qui bloque mes finances, ce qui bloque mon évolution. Je renverse. Prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Rekayada basodo roboshe, ele baha, ele kadolobo, reyata sakababa, rokaba, yanto sekaba, roma yanto sekere daboshe, rayanto sekere bo, rekababa, aya sekababa.
Yes. Amen. 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 Maintenant, tu vas prendre seulement le pain et tu vas l'élever. Les autres éléments, si tu peux les placer quelque part. Maintenant, si tu as une possibilité de garder ça avec l'autre main, c'est possible, je ne sais pas. Mais prends, élève le pain. Élève le pain. Élève le pain. Toute personne, dans une... Non, je parle. Ne répète pas après moi. Toute personne dans ta famille, toute personne dans ta vie, dont le corps, l'image a été bloqué. On t'a pris pour faire un instrument de sacrifice. Tu es remplacé par le pain, remplacé par le corps de Jésus. Jésus prend ta place. Il a déjà pris ta place. Jésus prend ta place. Ceci représente le pain, ça représente le corps de Christ. Et ça représente aussi ton corps qui a été remplacé. Dans le nom puissant de Jésus. Là où la sorcellerie, là où le blocage, là où l'autel est en train de faire des réclamations, lorsque tu arrives à un niveau financier, tu ne peux pas dépasser. Lorsque tu dois te marier, quelque chose se passe. Lorsque tu tombes enceinte, il y a toujours des problèmes dans ton ventre. Lorsque tu dors, il y a toujours des maris de nuit. Le même mari de nuit qu'on chasse qui revient. On part, il revient. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui le réclame. Mais l'autel est en train d'être déstabilisé. Parce que c'est Jésus qui prend ta place. La sorcellerie ne pourra pas attaquer. Ne pourra pas t'attaquer. Parce qu'au lieu de te voir, elle voit le corps. Les démons ne pourront plus t'avoir. Parce qu'au lieu de te voir, ils voient le corps de Jésus. Ils voient la personne de Jésus. Ils voient la personne de Jésus. Ils voient la personne de Jésus. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que ton être entier est revêtu de la gloire de Dieu. Parce que tu représentes le corps. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Dans le monde spirituel, ils voient la gloire. Ils voient Jésus. Ils voient la bénédiction. Ils voient la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Commence à croquer, commence à manger pendant que tu manges. C'est Jésus que tu es en train de digérer. Ça veut dire maintenant, on ne te voit pas, on voit Jésus. On ne te voit pas, on voit la royauté. On ne te voit pas, on voit la gloire. On ne te voit pas, on voit l'élévation. On ne te voit pas, on voit la victoire. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est notre victoire. Il est notre justice. Il est notre délivrance. Pendant que tu es en train de manger encore, jusqu'à ce que je t'arrête. Mange encore. Pendant que tu manges, tu es en train de participer. Tu es en train de manger. Tu es en train de digérer ce qui est surnaturel en toi. Laisse-moi moi-même, je vais prendre pour moi aussi. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia. Pendant que tu manges, quelque chose se passe de manière surnaturelle. Si tu es malade, tu reçois la guérison parce que ce n'est plus ton corps, c'est le corps de Jésus. Si tu es oppressé par la sorcellerie, tu reçois la délivrance parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Un mari de nuit ne peut pas venir vers Jésus, ce n'est pas possible. Un esprit de mort ne peut pas venir vers Jésus parce qu'il est l'esprit de vie. Je déclare maintenant, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ta vie ancienne, ton échec est mort. Ta dépression, c'est mort. Tes erreurs et tes péchés, c'est mort. Ton passé est mort. Maintenant, tu es ressuscité en Christ. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis. Que ce soit pour ton mariage, que ce soit pour ton ministère, que ce soit pour tes affaires, que ce soit pour tes finances. Tu es une nouvelle personne, une nouvelle créature. Tu marches dans la victoire. Tu marches dans la victoire. Tu marches dans la victoire. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, prends le jus de raisin. Je vous ai déjà enseigné, expliqué la puissance du sang de l'agneau. Pour ceux qui se souviennent, nous avons parlé du sang de l'agneau. Nous avons expliqué même la dimension, les mystères de l'agneau et les mystères du sang de l'agneau. Dans l'une des explications que je donnais, je disais que pour ceux qui se rappellent, le sang de l'agneau est un antivenin contre les serpents. Que pour soigner, pour aider les personnes qui ont été piquées par un serpent, on utilise le sang d'un agneau. Dans la Genèse, on voit le venin du serpent. Dans Exode,
on voit le sang de l'agneau sur les linteaux des portes. Je suis en train de déclarer maintenant même tous ceux qui ont été contaminés. Parce que lorsqu'on parle de sang, on parle de ADN, on parle de ta vie, on parle de ton existence qui a été contaminée, polluée. Il y a des personnes, les autels ont été bâtis dans leur sang. Le sang parle des familles, des lignées, de la lignée, c'est-à-dire les choses, ce que ton père a vécu, le fils vit, ce que la mère a vécu, la fille vit. Mais le sang de Jésus est en train de mettre, my God, Yes, Daddy. Tout le poison, tout le venin du serpent dans ton sang est en train d'être enlevé à cause du sang de l'agneau. Yes, maintenant, lève le jus de raisin. Je déclare dans le nom de Jésus, à travers ce acte prophétique, hautement prophétique, c'est le sang de l'agneau. On voit les mystiques boire le sang, non seulement des animaux, mais des êtres humains. Mais nous buvons le sang de Jésus. Jésus lui-même dit, celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang n'aura pas part avec moi. C'est une participation. Parce que pour grandir dans le monde spirituel, comme je vous l'ai enseigné, dans le monde spirituel, dans le monde invisible, le moyen d'échange, nous ici, notre moyen d'échange c'est le CFA, mais dans le monde invisible, le moyen d'échange c'est le sang. Ils utilisent le sang pour monter. Ils utilisent le sang pour avoir la victoire, pour avoir la puissance. Nous, avec le sang de Jésus, on monte. Avec le sang de Jésus, ça change notre ADN. Ça change notre identité. Pendant que tu as le sang, de manière prophétique, tu es en train d'avoir la vie royale, la vie de la gloire. Tu changes la destinée qu'on a mise. C'est-à-dire tout ce qui est malédiction héréditaire, malédiction familiale est en train de tomber dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, prophétiquement, lorsque tu bois, commence à boire. Lorsque tu bois, je déclare dans le nom de Jésus. C'est le sang de Jésus qui coule dans tes veines. C'est l'onction de Dieu. Le sang de la gloire. Le sang de l'élévation. Le sang de la délivrance. Le sang de la délivrance. Dans le nom puissant de Jésus. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Aidez. 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 Tout ce qu'ils ont mis dans ton sang comme poison. Tout ce qu'ils ont mis dans ton sang comme poison. Parce que quel que soit ce que tu es en train de faire, tu as l'impression que la même chose tourne autour de toi. C'est ton sang en fait qui a été contaminé par la sorcellerie. Parce que c'est une affaire de sang. Ça circule dans le sang de la famille. Mais le sang de Jésus brise au nom de Jésus. Tout autel qui a été établi dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Pendant que je parle, même jusqu'au sang de tes enfants. Même jusqu'au sang de tes enfants. Yes. Même jusqu'au sang de tes enfants. Yes, Daddy. Même jusqu'au sang de tes enfants. La malédiction héréditaire s'arrête. Amen. Je renverse Amen. tout autel. Au nom de Jésus. Je m'en fous si ce sont tes parents. Je m'en fous si c'est ta propre mère. Si c'est ton propre père, ton oncle, ton cousin, ton beau, qui que ce soit. Je déclare, parce que quand l'autel se renverse, les gardiens des hôtels, comme je vous ai expliqué, celui qui garde l'hôtel, il tombe en même temps immédiatement. Même si c'est ton frère en crise, même si c'est quelqu'un avec qui tu parles beaucoup, qui est à la base de ces hôtels, il tombe au nom de Jésus. Celui qui se change la nuit pour devenir le mari de nuit dans tes rêves, Yes. il tombe au nom de Jésus. Amen. Celui qui devient esprit de mort, Come on, Daddy. qui prend le visage des morts Hey. pour venir te fatiguer la nuit, il tombe au nom de Jésus. Amen. Quiconque devient serpent, quiconque devient chien dans tes rêves, je lève ma main sous l'onction du Saint-Esprit, parce que ton sang a changé. Ton sang est devenu amer. Il ne peut pas boire ton sang encore. Il tombe au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant utiliser le dernier, du moins l'avant-dernier, qui est l'huile. On monte. Prends l'huile, tu mets un peu dans tes mains. Tu ouvres la bouteille, si c'est une bouteille. Si tu as partagé à quelqu'un qui n'a pas d'huile,
Mets l'huile dans tes mains. Mets un peu sur ton front. Reiki de brots. Rekabashi de brotats. L'huile représente le surnaturel de Dieu. Les autres, ils ont des fétiches. Nous avons l'onction. Les autres, ils ont des pouvoirs. Nous avons la puissance. Tu as l'huile sur toi. Quelque chose est en train de se produire. La gloire et la puissance. Est-ce que vous avez mis dans vos mains? Les mains représentent tes activités. Les mains représentent ce que tu touches. Les mains représentent ce que tu reçois. Ce que tu donnes et ce que tu reçois. Ce que tu fais et ce que tu défais. Les mains représentent tes finances. Les mains représentent ton ministère. Les mains représentent ton travail. Les mains représentent tes affaires. Les mains représentent les opportunités que Dieu te donne. Je déclare dans le nom de Jésus, la main puissante de Dieu, c'est-à-dire l'activité surnaturelle de Dieu, touche ta main, touche tes activités, touche tes œuvres, touche ton travail, touche tes affaires, touche ton ministère, touche ta famille. Touche tes finances. Je dis touche tes finances. Je dis touche tes finances. Amen. 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 De 1000 tu pars dans les 10 000. Amen. De 10 000 tu pars dans les 100 000. Amen. De 100 000 tu pars dans les millions. Amen. De millions tu atteins les milliards. Amen. Ça touche tes finances. Yes. Ça touche tes finances. Ça touche tes finances. Amen. Tu vas produire. Tu vas construire. Tu vas acheter des terrains, Amen. acheter des maisons, Amen. acheter des immeubles, Amen. construire des immeubles. Amen. Tu vas avoir des taxis. Yes. Tu vas avoir, my God, des salons Amen. de coiffure, Amen. des entreprises. Amen. Tu vas monter, Yes. tu vas prospérer, Yes. tu vas être élevé, Amen. élevé plus haut. Je reçois. Dieu va te donner des ouvertures. Je reçois. Tu vas signer des contrats. Je reçois. Tu vas recevoir des chèques. Je Tu vas reçois. signer des chèques. Je reçois. Tu vas construire. Je Je reçois. vois la clé de maison dans ta main. reçois. La clé de ta propre maison. Je Tu reçois. vas passer de locataire en propriétaire. Je prophétise à quelqu'un. Je Tu reçois. passes de locataire en propriétaire. De locataire en propriétaire. Je reçois. déclare dans le nom de Jésus. Amen. Tu deviens un propriétaire terrien. Je reçois. Un propriétaire terrien. Je reçois. Un propriétaire terrien. Je reçois. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Amen. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Amen. Même la main de tes enfants Yes. prospère. Je reçois. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant que tu as oint ta tête. My God. Je sens que vous aimez ces genres de prières prophétiques. L'huile sur ta tête parle de l'onction sur ta vie, l'onction du ministère. Come on. La tête parle de couronne, la tête parle d'intelligence, la tête parle d'élévation, la tête parle d'autorité. Ça veut dire que Dieu te oint partout où tu pars. Je prophétise Somme 23, le verset 5. Yes. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Il y aura un débordement, Amen. une exagération d'onction, Amen. exagération de miracles, Yes, exagération de bénédiction. Amen. Parce que l'onction est sur ta tête. Amen. Je prophétise et je déclare. Je reçois. Psaume 92, verset 11. Amen. Psaume 92, verset 11. Psaume 92, verset 11. Amen. Tu me donnes la force du buffle. Et tu me donnes une huile fraîche. Une huile fraîche. Yes. Et tu ouvres mes yeux pour voir mes ennemis. Amen. Et tu ouvres mes oreilles pour entendre mes ennemis. Amen. Parce que l'onction tombe sur toi. Yes. Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Amen. Dieu t'ouvre les oreilles spirituelles. Amen. Je prophétise et je déclare. Yes. Ésaïe chapitre 10 verset 28. L'onction de Dieu brise le joug. Amen. Là où il y a le joug, là où il y a la servitude, Yes. c'est brisé au nom de Jésus. Amen. Je prophétise sur toi. Come on. Ésaïe 61 et Luc 4 verset 18. Yes. L'Esprit du Seigneur est sur moi Come on. parce qu'il m'a oint. Il m'a envoyé pour annoncer de bonnes nouvelles aux Yes. pauvres. Il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance Amen. et aux aveugles le recouvrement de la vue. Amen. Je prophétise et je déclare Yes. l'onction qui tombe sur toi. Come on. C'est une onction de délivrance pour ta famille. Yes. Ta famille est délivrée Amen. à cause de l'onction de Dieu. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Yes. Maintenant, pour ceux qui sont prêts avec leur sémence, lève ta sémence. Si tu n'as pas ta sémence, tu peux rentrer en même temps dans la bénédiction. Mais l'Esprit de Dieu nous avait demandé 50 000 ou 100 000. Alléluia. Tu lèves ta semence.
tous les noms qui sont inscrits sur vos semences, les noms de famille, je déclare dans le nom de Jésus, par la puissance et par l'onction du Saint-Esprit, je déclare un renversement d'autel. J'entends l'Esprit dire, c'est fini. Amen. C'est accompli. Amen. Tu as la victoire. Amen. Tu as la délivrance. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors viens avec la sémence et puis touche ma main avec. Et pendant que je reçois dans le nom de Jésus, je déclare prophétiquement, dans le nom puissant de Jésus, que les autels sont renversés et la victoire est en manifestation. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mayando roboche kababa soriante kababa soriante kababa so rekababa sheka mama soriante koroboche rekama sororobosha kadarabaso rekama rekana. C'est pas grave, faut laisser. Rianta sheka de macho rianta da baba rata da ba shekirine de bosona na mache rianto shekirima shekama. Hallelujah. Shake it pronto so. Rekamama seriante kababa sorodoro boshi. Rekababa rayanto roro boshi kerianta da basi. Rekada basi kerianto roro boshi. Riante so kadaba sorodoro boshi. Rekamama si. Rekamama shianto roro boshi. On se tient debout ensemble. Pour ceux qui n'ont pas, ça dit, si tu n'as pas pu faire peut-être la semence, prépare une semence spéciale. Essaie d'aller à la plus grande semence que tu puisses avoir. Parce que nous sommes dans un combat sérieux, on est en train de renverser les autels. Les autres, ils payent des bœufs pour bâtir un autel. Les autres, ils sacrifient des vies. C'est une question de vie. Ce n'est pas une question de donner 1000 francs, 5000, non. Ça doit te coûter quelque chose, sinon ce n'est pas un autel. Nous ne sommes pas en train de faire une offrande normale. Ce n'est pas une offrande, c'est un autel qu'on bâtit. C'est différent. Alléluia. Mais peut-être que ça t'a surpris. Prépare quelque chose. Donne ton offrande. Je veux prier pour toi. Je veux prier avec toi. Alléluia. Ce n'est pas certainement un niveau d'autel. Mais ça, c'est une offrande spéciale pour dire, Seigneur, je ne suis pas capable d'atteindre le montant. Mais voici ce que je t'apporte. Voici ce que je t'apporte. Dans ta sincérité, peut-être que Dieu va te faire grâce. Peut-être que Dieu va te faire grâce. Lève-toi avec ta sémence. Lève-toi avec ton offrande. S'il te plaît, tiens-toi debout et puis fais-le. Fais-le. Ne laisse pas le Saint-Esprit te supplier. Lève-toi avec ta sémence. Quel que soit ce que tu as. Quelle que soit la sémence que tu as. Lève-toi avec. Lève-toi avec. Lève-toi avec. Tiens-toi debout. Laisse-moi prier pour toi. Non, attendez là où vous êtes. Attendez là où vous êtes. Esprit de Dieu. Je veux prier, Père, pour toutes ces personnes qui Rekanana baba seriante de maché qui est bon sona na maché. Rekanana baba spray anto se qui est bon. Rekanana baba on se tient debout ensemble. On se tient debout ensemble. Si tu as ton offrande, si tu as ta sémence, tu peux déjà s'aimer. Je veux qu'on utilise, je veux que les hôtesses, enfin, je ne sais pas qui fait le service, si c'est géré ou si c'est les hôtesses. Non. Je veux déjà que vous vous déplacez avec, enlevez le truc, déplacez-vous, allez vers les gens. Allez vers les gens. Allez vers les gens. Sinon, si les gens se déplacent, ça va faire désordre. Allez vers les gens, parce que je commence à prier. Dans le nom de Jésus. Si tu es prêt, tu le fais. À tous ceux qui sont en train de faire, quelque chose est en train de se passer. On se tient debout, on se tient debout. On se tient debout. Il y a déjà des délivrances qui sont en train d'être opérées. Alléluia. Mais pendant que tu fais ta sémence et ton offrande, le ciel est en train d'être ouvert. Le ciel est en train d'être ouvert. La puissance du Saint-Esprit est à l'œuvre. Je déclare dans le nom de Jésus, la sorcellerie tombe dans ta famille. Je déclare dans le nom de Jésus, là où il y a l'échec, c'est fini. L'échec, ce sera un lointain souvenir. Là où tu es toujours dans le presque arrivé, mais jamais arrivé,
tu vas arriver dans le nom de Jésus. Là où tu es toujours à côté du chemin, mais pas dans le chemin. Cette fois-ci, tu es dans le chemin. Là où il y a un lourd manteau qui est sur toi, qui pèse sur toi. Le manteau de la destruction tombe au nom puissant de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus, c'est ta saison d'élévation et de victoire. Mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Et s'élèvera bien haut. Mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Et s'élèvera bien haut. Mon serviteur prospérera. Il s'élèvera. Il montera. Et il montera vers très haut. Amen. Mon fils, tu montes. Yes, Pasteur Brou, tu montes. Yes. Pasteur Alain, tu montes. Yes. D'un bond, tu montes. Hey. Mon fils Élisée, tu montes. D'un bond, tu montes. Yes. Maman Domoro, tu montes. Yes. Tu montes et tu montes à une dimension surnaturelle. Maman Madou, tu montes. Yes. Tu montes et tu montes. Tu prospères et tu montes. Ancien Jeannot, tu montes. Je prophétise que tu montes bien haut. Très haut, et on ne pourra pas te tirer vers le bas. Maman Siaba, tu montes. Maman Camara, tu montes. Ma fille Sarah Lasp, tu montes. Reine, tu montes. Tréquet, tu montes. Tu montes, Cobon, tu montes. Balou, tu montes. Mon fils Akar, tu montes. Tu montes et tu montes très haut. Tu montes avec ta famille. Je prophétise, Église glorieuse, tu montes. Yes. Tu montes et tu prospères. Tu montes et tu prospères. Hey. Tu montes et tu es élevé. Yes, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 On s'assoit dans la présence de Dieu. Alléluia. Faites passer le panier. Faites passer le panier. Faites repasser le panier. Faites repasser le panier. Il y a une grâce, il y a une bénédiction qui se manifeste. Il y a une victoire. C'est ta saison de victoire, c'est ta saison de miracle. C'est fini. Je t'annonce ce qui se passe. Il y a des gens qui vont mourir dans ta famille parce que c'est eux qui détiennent l'autel. Il y a des gens qui vont tomber. Je t'annonce que tu vas voir le même mari de nuit va venir. Il va essayer de t'attaquer. Mais cette fois-ci, il vient, il est consumé, il est déstabilisé. La chose qui te bloquait depuis des années, en quelques jours, en 2 jours, c'est fini. Tu rentres dans l'accélération de Dieu, dans le miracle de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que la grâce soit sur toi. Quelqu'un dit très fort Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Désolé pour le retard. Mais le Saint-Esprit n'est pas en retard. Il y a forcément un miracle dans ta patience. La gloire de Dieu se manifeste sur ta vie. Au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. J'ai encore 2 cultes à faire. Je dois passer à Bingerville et je dois venir, comment on appelle ça, à Koumassi, chez ma fille, la prophétesse, la servante de Dieu, Kamara Boli. Je serai là-bas tout à l'heure pour traiter un thème sur, c'est un programme des femmes, pour traiter un thème sur les 7 qualités d'une femme ointe. Ça sera fort. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes en train de préparer la nuit de la prophétie le vendredi prochain. Je sais que la plupart d'entre nous, on est mobilisés, on se prépare. Ce sera à Yopougon, c'est juste un rappel. Je sais que vous savez, ce sera à Yopougon. Et la veillée commence à 19h. Habituellement, les veillées commencent à 21h ou à 22h. Mais cette veillée-là, elle est différente. Elle commence déjà à 19h. Et déjà à partir de 19h, on est dans le feu, on est dans l'onction, on est dans la gloire. Alléluia. Alléluia. Si vous venez à 21h ou à 22h, vous n'aurez pas de place. C'est une veillée de mars, c'est un programme de réveil spirituel et de miracle. Je vous invite à envoyer les malades, paralytiques, aveugles, sourds, muets, quelle que soit la maladie. Envoyez les fous si possible. Ou bien envoyez-vous vous-même. Si vous êtes oppressé, il y aura une onction, un déferlement de puissance cette nuit-là. Je sens déjà l'onction quand je parle.
il y aura quelque chose de fort à Yopougon. Après Yopougon, nous allons commencer à tourner dans toute la Côte d'Ivoire avec la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le mouvement Joël de 28. Nous ne sommes pas une église, nous sommes un mouvement de réveil. Nous sommes un mouvement de gloire. Donc toutes les églises de Yopougon sont en train de rentrer dans ce mouvement de réveil. Les fédérations aussi veulent soutenir ce mouvement de réveil, tel que le CNPC et d'autres fédérations. Donc nous sommes dans un mouvement terrible. Le réveil se prépare. Je suis en train d'avoir pas mal de réunions de pasteurs dans la ville avec les différentes communes. Donc ça me rend très occupé, mais nous sommes en voie. Déjà le mardi et le mercredi, nous avons Port-Boué avec les pasteurs, transfert d'onction. Hier, nous étions à Bobo, c'était fort avec les pasteurs. Et voilà, nous sommes en train de nous préparer. Alors, chacun, ça dit, si ton père est quelque part, toi aussi, tu dois être quelque part. Tu dois être là-bas. Alléluia. Il ne faut pas être au bord du chemin, il faut être dans le chemin. Dis à quelqu'un, arrête d'être au bord du chemin. Rentre maintenant dans le mouvement. Arrête d'être au bord du chemin. Alléluia. 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 Il y a des gens qui sont dans l'église, mais ils ne sont pas dans le chemin. Ils ne sont pas dans la vision. Ils sont juste à côté. Mais Bartimée a dit, moi, je ne peux pas rester là. D'un bond, il sauta et jeta son manteau. Alléluia, gloire à Jésus. Donc, on se prépare. Tous les départements, vous avez eu des réunions et je pense que vous aurez encore des réunions cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Et que cette semaine, déjà, vous voyez les effets des renversements des autels. Que ça soit terrible dans vos maisons. Que ça soit terrible dans vos familles. Que vous voyez de l'accélération surnaturelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pasteur Nyobo, tu peux terminer, tu peux continuer, tu peux terminer rapidement. Amen. Alléluia. Joyeux anniversaire encore, mon fils. Joyeux anniversaire. On acclame très fortement le Seigneur. Acclame bien, gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur nous. Voilà, tous ceux qui ont célébré leur anniversaire cette semaine, veuillez vous tenir debout ensemble, on va rendre grâce à Dieu. Si vous êtes là,